Coucou YouTube, c'est Florence. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo de discussion. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un thème dont j'ai eu l'occasion de discuter avec Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles lorsqu'on s'est retrouvés pour se rencontrer en vrai sur Arras. Donc on a passé une super journée ensemble. Je lui fais plein de bisous. Et, euh, et donc c'était super, voilà, d'avoir quelqu'un comme moi qui partage la même passion et de pouvoir aborder plein de sujets sur les cartes. Donc, on a pu parler des chaînes qu'on aime suivre, voilà, des choses qui nous ont plu, des choses qui nous ont pas plu, voilà, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, au cours de nos discussions, on s'est aperçu que toutes les deux, eh bien, on avait quand même euh, beaucoup augmenté notre collection au cours de 2020-2021. Et, euh, et que maintenant, on était un petit peu plus sélective à ce qu'on faisait rentrer ou pas dans la collection. Donc, on a parlé beaucoup, du coup, de ce qui se passe sur les autres chaînes, etc. Et donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour vous parler de tendance et de FOMO sur la TarotTube. Alors, qu'est-ce que la FOMO? La FOMO, en fait, c'est un acronyme anglais pour Fear of Missing Out. Donc, en fait, c'est la peur de manquer quelque chose, ou la peur de ne pas avoir quelque chose. Et donc, en fait, tendance et FOMO sont intimement liés sur YouTube, hein. Ça concerne évidemment notre domaine, les cartes, mais ça peut concerner aussi tout autre domaine. Et en fait, bah oui, hein, les cartes, la spiritualité est entrée dans la société de consommation, hein, ça n'y échappe pas, comme beaucoup de choses. Et donc, eh bien d'abord, les tendances, effectivement, oui, YouTube, c'est un réseau social, donc les gens qui font des vidéos contribuent à créer des tendances, hein. Il y a beaucoup d'influenceurs sur YouTube, plus ou moins importants d'ailleurs, hein, mais l'effet reste le même. Et donc, la publication de vidéos comme des reviews, des présentations, des unboxings, tout ça, ça contribue à créer des tendances et moi-même j'y participe, hein, j'en ai conscience. Et en même temps, c'est un contenu que j'aime regarder, c'est aussi un contenu que j'aime créer. Mais voilà, ça contribue à créer des tendances qui vont forcément nous tenter et nous donner envie d'acheter plus de choses que si eh bien, on n'était pas sur YouTube et qu'on ne se tenait pas au courant de ce qui sort, bah, peut-être on serait moins tenté par ce qui sort. Et donc, eh bien, dans les tout débuts de ma chaîne, bon, je faisais des reviews et j'avais pas forcément conscience d'être en concurrence avec d'autres chaînes qui bénéficient d'un service presse. Donc, ça veut dire que les éditeurs ou les créateurs de jeux leur envoient des jeux gratuitement pour qu'ils donnent leur avis dessus. Et donc, au début de ma chaîne, ça a fait un peu de FOMO chez moi parce qu'il y avait cette pression de devoir publier du contenu de manière régulière pour exister et pour que la chaîne puisse démarrer. Et, euh, et donc, j'avais pas forcément conscience que j'étais pas sur un pied d'égalité avec les autres youtubeurs, quoi. Ah bon, j'en ai pris conscience assez rapidement, mais c'est vrai qu'au tout début, j'en avais pas forcément conscience. Et donc, c'est pour ça aussi que sur YouTube, on voit des jeux dont on va parler beaucoup pendant un moment, et puis 1 ou 2 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, on n'en entend plus du tout parler, on les voit plus dans les tirages, on les voit plus nulle part. Donc, voilà, ça c'est beaucoup à cause des services presse. Et ce qui m'embête un peu sur YouTube vis-à-vis de ces services presse et de ces vidéos de review, c'est que finalement, il y a les YouTubeurs qui sont pas tous aussi transparents les uns que les autres sur le fait que ce soit lié à du service presse. Euh, c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent du service presse parce que ça nous permet de découvrir quand même les choses pour ceux qui ont envie de découvrir les jeux. Mais je pense que ça devrait être un peu plus transparent au niveau de la communication, qu'on se rende bien compte que ce soit un jeu qu'ils n'ont pas acheté. Et voilà, parce que, enfin, je pense que ça peut quand même influencer la vision qu'on a d'un jeu. Généralement, voilà, on démolit pas quelque chose qu'on a eu en cadeau. Euh, voilà, mais après, le fait de l'avoir en cadeau, bah, ils en parlent en bien, bah, pas forcément parce qu'ils n'aiment pas, hein, peut-être qu'ils aiment, mais peut-être que s'ils avaient dû l'acheter avec leurs propres moyens, peut-être qu'ils n'en parleraient pas parce qu'ils ne l'auraient peut-être pas acheté. Donc c'est en ça que les services presse, en fait,
crée des tendances et nous incite à acheter, quoi. Parce que à force de voir une vidéo publiée partout et en entendre du bien partout, eh bien ça donne, voilà, ça donne l'envie ou le faux besoin en fait de se procurer les jeux en question. Donc voilà, forcément, hein, dans le domaine des cartes, on n'y échappe pas. D'autant plus que au cours des dernières années, YouTube en partie a contribué à démystifier et dédiaboliser les cartes. Et donc, grâce à ça, le nombre de publications a pu fortement augmenter et être beaucoup plus mis en avant dans les magasins également. Donc, bon, il y a du pour, il y a du contre hein, dans tout ce que je dis. Il y a du positif, il y a du négatif au fait d'avoir voilà, toutes ces tendances, ces reviews. Le positif, pour des acheteurs, pour moi, j'aime pas me lancer à l'aveugle lorsque je fais un achat. Et du coup, je prends toujours le temps de regarder plusieurs reviews pour être sûre que c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Donc, je suis quand même contente qu'il y ait ce type de vidéo. Et c'est pour ça aussi que je produis ce type de vidéo, parce que je me dis que si vous êtes comme moi, que vous aimez bien voir en détail, avoir des avis, etc., c'est intéressant quand même. Mais d'un autre côté, l'engouement soudain qu'il y a sur certains jeux liés notamment au service presse où les éditeurs envoient tout d'un coup et donc tout le monde présente la même chose tous en même temps, voilà, c'est un peu à double tranchant. Donc voilà. Et puis tout ce qui est développement personnel de manière générale, hein, que ce soit les pierres et les cristaux, les cartes, tout ça, voilà, c'est tendance et c'est de plus en plus représenté, quoi. Alors du coup, le fait d'avoir ces tendances, hein, si on les suit, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je regarde régulièrement ce qu'il y a comme sortie, etc. Donc du coup, je me tiens au courant et le fait de me tenir au courant fait que je suis plus facilement tentée d'acheter quelque chose de nouveau que de juste me contenter de ce que j'ai. Et donc, ça contribue un peu à ce qu'on appelle donc la FOMO, donc la peur de manquer de quelque chose. Et donc, c'est pas pour juger qui que ce soit, c'est juste pour voilà, permettre d'avoir une prise de conscience sur notre manière de consommer notre, voilà, notre monde des cartes, on va dire. Et donc, d'avoir conscience aussi de quel état d'esprit on a lorsqu'on fait un achat. Est-ce qu'on est dans un état d'esprit où on est conscient de ce qu'on fait? C'est un achat qui était mûrement réfléchi, qui correspond à un besoin? Est-ce que c'est un achat impulsif? On voit quelque chose, hop, on se dépêche de l'acheter vite, vite, vite. Ce qui peut être une bonne chose si ça nous plaît et que ça nous sert au final, mais qui peut aussi retomber un petit peu comme un soufflet une fois qu'on l'a. Ou est-ce que on est dans un mode consommateur? Là encore, c'est pas nécessairement un jugement, hein, c'est juste une prise de conscience. Donc, est-ce que je suis dans un mode consommateur parce que je peux me le permettre, j'ai l'argent nécessaire, j'ai la place nécessaire et voilà, ça contribue à... C'est ma passion, donc j'alimente ma passion. Puis, enfin, faut bien avoir des choses qui nous intéressent dans la vie, hein, donc voilà. Est-ce que je suis dans un mode consommateur parce que justement j'étais influencée par ce matraquage de présentation de jeux et du coup parce que je veux voilà parce que du coup je veux me procurer ce jeu parce que j'en ai entendu parler en bien et donc j'ai l'impression qu'il me le faut que ça va me convenir ou même parfois je suis dans un esprit consommateur parce que telle personne que j'apprécie sur telle chaîne dit que c'est bien donc si cette personne-là dit que c'est bien eh bien voilà j'ai envie de tester par moi-même. Ou alors est-ce que je suis dans un mode consommateur parce que j'ai un vide à combler quelque part et j'ai besoin de faire un achat réconfortant, quoi. Donc voilà, c'est bien, je pense, quand on fait un achat, justement, pour éviter un peu trop de basculer dans une forme d'addiction, hein, parce que c'est une forme d'addiction, ces achats compulsifs, et bien se demander voilà, un petit peu dans quel état d'esprit je suis avant de faire mon achat. Et voilà, en tout cas d'en avoir conscience. Donc
Donc voilà, et puis ben, quand on parle des achats de type consommateur pour combler un vide, hein, je pense que du coup, bah, c'est un peu ce qui s'est passé pour beaucoup de monde courant 2020-2021, j'en fais partie. C'est une année où on a été privé de beaucoup de choses. On n'avait plus le droit de sortir, on n'avait plus le droit d'acheter les choses non essentielles. Donc, comme les ventes en ligne étaient peut-être le seul moyen d'accéder à des choses dites non essentielles, eh bien, voilà, notre manière de consommer s'est modifiée aussi. Et donc, comme on a moins dépensé par ailleurs, on a peut-être plus acheté plus de jeux et comme on s'ennuyait, on a regardé plus YouTube, voilà, on s'est occupé comme on pouvait, hein, et donc, moi, j'avoue, hein, découvrir de nouveaux jeux, présenter de nouveaux jeux, c'était une occupation pour me faire passer le temps aussi pendant le confinement, parce que je pouvais plus faire autre chose, en fait, tout simplement. Donc voilà, et puis bon, même sans parler du confinement, hein, beaucoup de gens, moi y compris, hein, se sont tournés vers les cartes à un moment de leur vie où ça allait pas terrible, et que ce soit à cause de problèmes de santé, d'un deuil, d'une rupture. Voilà, c'est souvent un moment où ça va pas trop bien qui nous oriente vers ce genre d'outils, parce que c'est un outil de soutien, c'est un outil de compréhension, et bah, c'est de bons outils, mais voilà, faut pas non plus basculer nécessairement après dans l'excès. Et, et, en, et en même temps, bon, parfois, j'avoue, il y a des fois où ben, ça valait vraiment pas, valait mieux que je dépense 20 euros dans un jeu plutôt que d'être complètement déprimée. Donc, bon, il y a, voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant, je trouve, cette question des tendances et puis bah, de l'addiction que ça peut créer, ou en tout cas du sentiment de devoir consommer que ça peut créer. Voilà, donc je trouvais que c'était une question intéressante. Et puis, bah, toujours dans ce qui peut créer une sorte d'angoisse chez certaines personnes, il y a tout ce qui est la question de la rareté de certains jeux, des jeux qui sont auto-publiés en particulier ou qui sont sur des campagnes type Kickstarter, etc. Et donc, euh, ça peut pousser certaines personnes à faire un achat un peu impulsif parce que on a peur que ce jeu ne soit plus disponible après la campagne ou après le lancement. Et ben, on a constaté avec Sabrina que des fois, bah, les créateurs de jeux n'étaient pas super transparents sur la suite de l'avenir du jeu à ces moments-là. Euh, Consciemment ou pas, ça dépend, je ne sais pas. Peut-être que certains savaient, peut-être que d'autres ne savaient pas encore si leur jeu marchera suffisamment. Mais, mais voilà, ça arrive des fois que on se dise ah bah vite, celui-là, si je l'achète pas au moment de la campagne, il n'y en aura plus après, il sera pas réédité. Et puis finalement, on se rend compte qu'après la campagne, le jeu eh bien, est vendu dans la boutique de manière tout à fait identique à celle à la vente de la campagne. Parfois, certains auteurs, il faut bien se renseigner parce que s'ils n'en sont pas leur premier jeu, eh bien, on s'aperçoit que quand le jeu arrive à rupture de stock, ils le remettent en édition et donc il n'y a pas besoin de se presser. Et puis, il y a d'autres joueurs aussi, d'autres créateurs aussi qui vont faire une campagne et qui ne vous informent pas que derrière, une maison d'édition a repris les droits et vous vous retrouvez à payer un jeu bien plus cher, parfois en anglais, alors que si vous aviez su cette information, bah, vous auriez peut-être attendu qu'il sorte en français et vous auriez économisé de l'argent. Donc, euh, donc voilà, attention à cette question de la rareté aussi, parce que c'est pas non plus parce qu'un jeu est rare qu'il vous conviendra mieux. Donc attention de ne pas tomber dans ce piège non plus. Voilà. Après, tout dépend de votre perspective et c'est un peu à ça que je veux en venir. Finalement, c'est pas une vidéo pour juger et dire acheter beaucoup de jeux, c'est mal ou voilà, ou ne pas acheter, c'est bien, etc. C'est plutôt une question pour que chacun puisse prendre le temps de se poser la question à quoi je veux que ma collection ressemble
Et même quand je parle du terme collection, c'est quelque chose de très, très subjectif parce que, une grosse collection, c'est le chiffre qu'on va mettre derrière, c'est très subjectif, selon les personnes, hein. Quand j'ai débuté, pour moi, une dizaine de jeux, c'était déjà une grosse collection. Alors que maintenant, j'en ai à peu près une centaine. Et bon, c'est une collection que je trouve assez importante. Il faudrait pas que ça augmente beaucoup, beaucoup plus. Mais voilà, je suis encore dans une taille de collection où je me sens en capacité de faire tourner mes jeux, de les utiliser, leur accorder l'attention qu'ils méritent, on va dire. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle une grosse collection, ça dépend de chacun. Pour certains, 300 jeux, ce sera pas forcément une grosse collection, alors que pour d'autres, ce sera énorme. Voilà, pour d'autres, ce sera 100, 50, 10, même 3 jeux. Pour certains, c'est déjà une collection. Donc voilà, attention. Voilà, c'est pas un jugement par rapport au nombre. C'est voilà, simplement être capable de se demander à quoi je veux que ma collection ressemble. Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que pour moi c'est OK d'accumuler parce que j'ai de la place, parce que j'ai les ressources nécessaires et que bah, c'est voilà, c'est comme ça, j'ai envie d'avoir tout ce qui se fait parce que je suis un amateur d'art, etc. Ou de tarot, d'ésotérisme, parce que c'est ma profession aussi, que j'ai besoin d'avoir des outils variés. Est-ce que c'est OK pour moi d'avoir une majorité de jeux que j'utilise et quelques jeux que je n'utilise pas, mais que j'ai pour la collection parce que je les trouve très beaux et que voilà, ça me convient aussi. Ou est-ce que je veux avoir uniquement des jeux que j'utilise? Est-ce que ça me va d'avoir des jeux que j'utilise que de temps en temps, mais qui reviennent de manière régulièrement? Ou est-ce que je veux utiliser mes jeux plutôt de manière assez consistante et régulière? Voilà, tout ça, c'est des questions un petit peu à se poser et des choses à prendre en compte. Et surtout, bah, voilà, il y a tout ce qui est tendance, c'est vrai que ça a tendance à créer une pression un petit peu pour avoir les choses, mais, il faut bien être conscient que malgré qu'il y ait beaucoup de publications, beaucoup de choses qui sortent, beaucoup d'opinions positives sur plein de choses, vous n'avez pas besoin de tout avoir et tout ne vous conviendra pas. Et c'est pas nécessairement parce qu'un youtubeur que vous appréciez va apprécier un jeu que ce jeu fonctionnera pour vous, alors que voilà, vous aimez la plupart des choses qu'il aime. Donc, voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette petite discussion sur les prises de conscience par rapport à notre comportement de consommation quant à ce monde des cartes. Donc, c'est pas quelque chose dont on parle énormément sur la tarot-tube francophone, mais c'est un sujet qui commence à poser un peu des questions chez les anglo-saxons. Par exemple, sur la chaîne de Papa Squirrel, qui est partie d'une collection de plus de 300 jeux, quasiment que des auto-publiés, et qui a réduit à 12 jeux sa collection. Bon, depuis, il en a fait re-rentrer, mais j'imagine sans doute que peut-être il est peut-être un petit peu plus dans une forme de conscientisation de ce qu'il fait rentrer ou pas. Il y a également Bohotaro aussi, une chaîne que j'aime beaucoup, qui a parlé de ce sujet, qui a réduit sa collection parce que finalement, elle est arrivée à un stade où elle ne savait plus vraiment ce qu'elle avait comme jeu et elle n'en profitait pas, ça lui prenait trop de place, donc elle a décidé de faire du tri. Et puis Lisa Papez aussi, que j'aime beaucoup comme chaîne, qui régulièrement fait des vidéos pour parler de ce qu'elle va acheter et justement de son processus de réflexion sur ses achats et qui de temps en temps fait des vidéos pour faire un peu le bilan des jeux qu'elle n'utilise pas suffisamment à son goût pour voilà, décider si elle les garde ou si elle les met en échange ou en revente, etc. Donc c'est un sujet dont on parle un peu plus chez les anglophones. Et voilà, du coup j'avais envie un petit peu de partager autre chose sur ma chaîne que simplement des reviews et des tirages, parce que au final les reviews c'est du contenu facile. C'est du contenu facile à produire, hein, tout le monde peut le faire, ouvrir un article, regarder, donner ses réactions, voilà, c'est sympa à faire, mais c'est du contenu facile. Et j'avais envie aussi de partager aussi d'autres types de contenus un peu plus discussion sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos pensées par rapport à ce sujet. Est-ce que pour vous, c'est juste des platitudes ou est-ce que vous aviez conscience voilà, d'être aussi parfois dans une spirale un petit peu de... Pas une spirale, on peut peut-être pas exagérer, mais
voilà, d'être dans un comportement de consommation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi, particulièrement en 2020-2021? Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos réactions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis je vous ferai une autre vidéo sur, bah, du coup, les questions que je me pose maintenant pour être plus sélective avant d'acheter un jeu. Voilà, bisous à tous, bye!